Cette semaine, le nombre de patients qui attendent une chirurgie depuis plus d'1 an explose. Une nouvelle loi est déposée pour rehausser la pension de vieillesse. Et si un tremblement de terre majeur arrivait au Québec, ce serait la catastrophe naturelle la plus dispendieuse au Canada. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 15 mai 2023. Le nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an dans la Naudière demeure élevé. Selon le tableau de bord sur la performance du réseau de la santé du gouvernement du Québec, 2044 patients sont dans l'attente d'une chirurgie depuis plus de 12 mois. Ce nombre a légèrement varié depuis le mois d'avril 2022, alors que le recul n'est que de 256 patients. Le nombre de personnes inscrites sur la liste d'attente pour une chirurgie, tout délai confondu, est quant à lui en augmentation dans la Naudière. Ce même tableau indique que 9 431 Lanaudois sont dans cette situation, ce qui représente une augmentation de 186 patients comparativement à la même période l'année dernière. C'est en ophtalmologie que le nombre de requêtes en attente est le plus élevé, avec plus de 2200 patients. Viennent ensuite les chirurgies orthopédiques et les chirurgies générales. Après la crise sanitaire, moins de 200 personnes étaient en attente d'une opération depuis plus d'1 an dans la région, un nombre qui a explosé au fil des mois partout au Québec. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, annonçait d'ailleurs la semaine dernière avoir conclu un partenariat avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour rattraper le retard accumulé à ce chapitre. À l'échelle de la province, ce sont 17 000 personnes qui attendent depuis plus de 12 mois pour subir une opération. Le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, mène avec détermination la bataille pour le traitement juste et équitable de tous les aînés admissibles à la pension de vieillesse. C'est ce que vise le projet de loi C-319 que le Bloc québécois a déposé et qui prévoit rehausser de 10 % la pleine pension de vieillesse pour tous les aînés de 65 ans à 74 ans, afin de mettre un terme à la discrimination sur l'âge. Les représentants de plusieurs associations québécoises d'aînés ont signifié leur appui à ce projet de loi qui prévoit également faire passer de 5 000 à 6 500 l'exemption à l'égard du revenu dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti. La pauvreté frappe un nombre grandissant d'aînés au Québec et l'inflation n'a fait qu'exacerber cette précarité financière. Ce sombre constat a été confirmé par les experts et intervenants réunis en mars dernier au colloque sur la santé financière des aînés du Bloc québécois à Granby. Selon M. Sainte-Marie, il est impensable qu'en 2023, autant de Québécoises et de Québécois de 65 ans et plus peinent à payer leurs factures et doivent couper dans la nourriture ou le logement. Que le gouvernement veuille faire des économies sur le dos des citoyens les plus vulnérables est un manque de compassion et ce nouveau projet de loi vise à corriger cette situation. Bonne nouvelle pour les aînés. Une nouvelle étude indique que les aînés qui utilisent Internet 2 heures et moins par jour semblent réduire le risque de démence. Ce sont des chercheurs de l'Université de New York qui ont constaté, en étudiant quelques 18 000 sujets âgés entre 50 et 65 ans pendant une durée d'environ 8 ans, que ceux qui utilisaient régulièrement l'Internet avaient un risque de démence environ 2 fois moindre que les non-utilisateurs. Le risque de démence le plus faible a été mesuré chez les personnes qui utilisaient Internet entre 6 minutes et 2 heures par jour. En revanche, une utilisation excessive de plus de 6 heures par jour pourrait augmenter le risque. Il importe donc d'atteindre un juste équilibre entre une non-utilisation et une utilisation déraisonnable.
Différents facteurs comme le sexe, l'origine ethnique et le niveau d'éducation des participants n'ont pas influencé les résultats dans un sens ou dans l'autre. Les chercheurs new-yorkais admettent, en revanche, qu'on ne peut pas exclure les aînés ayant d'emblée la meilleure santé cognitive soient plus portés que les autres à utiliser l'Internet, même s'ils ont essayé de contrôler cette variable. Selon Mme Sylvie Belleville, titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives du vieillissement et de plasticité cérébrale de l'Université de Montréal, les aînés s'interrogent constamment sur l'impact que peut avoir l'utilisation d'Internet sur leur santé cognitive, parce qu'on a cette espèce d'idée que si on va sur Internet, on ne se stimule pas. Eh bien, Internet est une forme de stimulation intellectuelle qu'il ne faut pas démoniser, toujours, selon Mme Sylvie Belleville. Selon une nouvelle étude épidémiologique danoise, une utilisation intensive du cannabis semble rehausser le risque de schizophrénie, surtout chez les jeunes hommes. Les chercheurs de l'Université de Copenhague ont examiné les dossiers médicaux de près de 7 millions de personnes et ils ont conclu que quelques 3000 diagnostics de schizophrénie, soit environ le tiers du nombre total de diagnostics, auraient pu être évités si les hommes âgés de 21 à 30 ans n'avaient pas développé une consommation problématique de cannabis. Les chercheurs font aussi remarquer que la qualité de la marijuana disponible et le nombre de diagnostics de schizophrénie ont augmenté simultanément entre 2006 et 2016. Selon le docteur Marc-André Roy, qui est professeur titulaire de psychiatrie et de neurosciences à la Faculté de médecine de l'Université Laval, les premières études qui ont suggéré qu'il y avait un lien entre la consommation de cannabis, surtout à l'adolescence, et le développement d'une psychose à l'âge adulte doivent dater maintenant d'une vingtaine d'années. Et les données qui vont dans ce sens-là ont continué à s'accumuler. Toujours selon le Dr Roy, dans la population où le cannabis ayant une plus forte concentration est utilisé, il semble y avoir plus de psychoses liées à celui-ci. Le CI3S de Lanaudière souhaite informer la population que les cliniques de vaccination proposent depuis cette semaine une offre de services élargie afin d'offrir davantage de plages horaires pour la vaccination des adultes. En plus de continuer à offrir la vaccination contre le COVID-19, l'influenza, la variole simienne et maintenant le Zona, qui est disponible gratuitement pour les personnes vulnérables de 80 ans et plus, et aussi pour les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus, eh bien, les cliniques offriront, sur rendez-vous seulement, plusieurs types de vaccins pour la population adulte. Cette nouveauté permettra de donner accès plus rapidement à un rendez-vous. Parmi les vaccins maintenant offerts, on retrouve la vaccination contre la coqueluche pour les femmes enceintes, la vaccination de base pour les adultes, la vaccination pour les adultes avec des problèmes médicaux particuliers, la vaccination des travailleurs de la santé et la mise à jour du carnet de vaccination pour les adultes. Il est à noter que la nouvelle offre vaccinale exclut la vaccination santé-voyage. Pour se faire vacciner ici dans la région, bien, c'est toujours au même centre de vaccination qui est aux Galeries Joliette. Tous les rendez-vous se prennent via la plateforme Clic Santé ou en téléphonant à la centrale de rendez-vous au numéro affiché à l'écran du lundi au vendredi de 8h à 16h. Prenez note également qu'il est possible de se procurer des tests rapides de dépistage de la COVID-19 dans tous les centres de vaccination et les cliniques de dépistage, et ce, tout à fait gratuitement. Vous n'avez qu'à vous présenter pendant les heures d'ouverture. Une première version d'un nouveau rapport national d'évaluation des risques de catastrophe prévient qu'un tremblement de terre majeur en Colombie-Britannique ou dans certaines parties de l'Ontario et du Québec pourrait rapidement devenir la catastrophe naturelle la plus coûteuse que le Canada ait connue. Ce rapport indique qu'il existe des lacunes majeures dans les plans d'intervention du Canada en cas de tremblement de terre, dont les informations limitées sur les risques et la façon de s'y préparer.
Le profil de risque national publié la semaine dernière est la première tentative du gouvernement d'identifier les plus grandes menaces auxquelles le Canada fait face en cas de catastrophe naturelle. On veut trouver des moyens de limiter les dommages possibles. Il traite des inondations, des incendies de forêt et des tremblements de terre. Tandis que la deuxième version, actuellement à l'étude, devrait se concentrer sur la chaleur extrême et les ouragans. Bien que la plupart des tremblements de terre au Canada soient mineurs, il existe quand même un risque de tremblement de terre majeur dans les zones sismiques de la Colombie-Britannique et aussi le corridor touchant Ottawa, Montréal et Québec. Le rapport prévient qu'un tremblement de terre de magnitude 9 en Colombie-Britannique pourrait entraîner des pertes de 75 milliards. Et dans le corridor sismique du Québec, cela pourrait causer des pertes de 61 milliards de dollars. Si vous aimez rendre service, que vous possédez une bonne capacité d'écoute et que vous disposez de quelques heures libres par semaine, eh bien, le Centre hospitalier de Lanaudière recherche des bénévoles. Que ce soit pour accompagner des personnes en perte d'autonomie, accueillir la clientèle et les visiteurs, œuvrer à la boutique cadeau, participer à des activités de loisirs ou encore accompagner les usagers dans diverses unités de soins et de vie, eh bien, seulement quelques heures par semaine de votre part suffisent à soutenir les équipes en place. Chaque bénévole qui offre son temps dans l'une des installations de l'établissement bénéficie d'un stationnement gratuit, d'un repas gratuit après 4 heures consécutives de bénévolat, d'une invitation au dîner de reconnaissance annuel et aussi de certains rabais corporatifs. Alors, si ça vous intéresse de devenir bénévole ou pour obtenir plus d'informations, veuillez communiquer avec le service du bénévolat du CHSLD au numéro qui apparaît à l'écran. La ville de Saint-Gabriel se refait une beauté. Oui, des travaux de réfection de trottoirs sont prévus sur la rue Saint-Gabriel, entre la rue Saint-Georges jusqu'au 67 rue Saint-Gabriel, et aussi sur la rue Masquinongé, entre la rue du Parc et la rue Ferland. Les travaux commenceront le 23 mai et se termineront autour du 9 juin. Donc, prenez note que du 23 au 26 mai inclusivement, la rue Saint-Gabriel sera complètement fermée à la circulation de 7 h à 16h30 entre les rues Saint-Pierre et Saint-Georges. Et aussi, jusqu'au 9 juin, la Ville procède actuellement au rinçage du réseau d'aqueduc. Alors, en cas d'eau brouillée, n'oubliez pas de faire bouillir votre eau. La municipalité de Rawdon invite ses citoyens à venir célébrer la richesse de son environnement à l'occasion de la première édition de l'EcoFest qui se tiendra le 27 mai de 13 h à 17 h à la plage municipale. Une programmation particulièrement étoffée attend les festivaliers. Il y aura de l'animation, de l'atelier pour les plus jeunes, des ateliers sur les insectes, même des rallyes forestiers. Il y aura de la fabrication de lotions naturelles et bien plus encore. Et en plus, la formation déchets d'œuvres, c'est un beau nom ça, viendra clôturer la journée avec un concert surprenant parce que c'est conçu à partir d'instruments sortis d'un bac bleu. C'est à voir. Ils seront plus de 15 organisations respectueuses de l'environnement qui seront présentes pour informer, sensibiliser et animer les jeunes et moins jeunes. La liste complète des exposants et de la programmation détaillée se trouve sur le site Internet de rawdon.ca. Et aussi, si vous êtes résident de Rawdon, sur présentation d'une preuve de résidence, vous pourrez repartir avec des pousses d'arbres ou des végétaux, ainsi que du compost. Pour une 9e édition, c'est le retour du rendez-vous au cœur du village les 19, 20 et 21 mai prochains à Saint-Cuthbert. Comme l'indique le nom de l'événement, les activités se dérouleront au cœur villageois, soit à l'église et sur les terrains qui l'entourent. De nombreuses personnes aux talents multiples se sont jointes à l'aventure et viendront y partager leurs connaissances, leurs créations et surtout leur passion, soit en horticulture, agriculture, à l'art visuel et l'artisanat, à la musique, aux chansons. Écoutez, il y en aura pour tous les goûts.
Vendredi le 19 mai, bien, il y aura une exposition de peinture et aussi le bingo. Samedi le 20, nombreux artisans et organismes locaux et régionaux seront sur place. Il y aura des activités pour les enfants, des tam-tams, des magiciens et on termine la soirée avec un cinéma plein air. Et dimanche le 21, bien, c'est musique et messe country. Pour la programmation complète, visitez le site Internet de la municipalité de Saint-Cuthbert. L'Association de basketball Persévérance invite toutes les athlètes féminines intéressées à s'aligner avec ses équipes pour la saison 2023-2024 qui débutera en septembre prochain. On vous demande de vous présenter au camp d'évaluation. Celui-ci se tiendra les samedis 3, 10 et 17 juin au gymnase de l'École Sacré-Cœur de Jésus de Crabtree. L'horaire des évaluations sera divisé selon les groupes d'âge. Le camp d'évaluation est gratuit et s'adresse à toutes les filles. Celles-ci doivent se présenter et, si possible, à l'ensemble des 3 pratiques pour permettre aux responsables de les évaluer pleinement. Le camp permettra à l'association de déterminer le nombre d'équipes qu'elle mettra en place pour la saison 2023-2024 et un document explicatif sera remis sur place lors d'une petite rencontre avec les parents sur les activités prévues pour la prochaine saison. Pour accéder à l'ensemble des informations, rendez-vous sur le site Internet affiché à l'écran. Le jeune athlète de Saint-Félix-de-Valois, Tommy Roy, a terminé 2e de sa catégorie lors des Nationaux juniors de Calgary en slopestyle. Il s'agissait d'une grande fierté pour le Lanaudois qui compétitionnait contre des athlètes provenant de partout à travers le Canada. D'autant plus qu'il a réalisé cet exploit malgré une blessure au poignet. Et oui, le planchiste de 12 ans avait participé 3 jours plus tôt à un événement de type Rail Jam dans les Laurentides et il s'est malheureusement blessé en chutant lors de celui-ci. Le lendemain, il quittait tout de même pour Calgary avec sa blessure au poignet, en plus d'avoir été affecté par un gros rhume. Et lors de la journée de compétition, eh bien, Tommy Roy a décidé de le faire quand même, malgré son état de santé, en portant une attelle à son poignet. Eh bien, au total, il y avait 75 athlètes de 17 ans et moins, et ils devaient exécuter des manœuvres dans un parcours de 3 sauts et de 2 rampes. Le Lanaudois a terminé 2e dans la catégorie U14 et 16e sur le total des athlètes. Voilà. C'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « Chacun son refrain ». M. Gilles Comeau reçoit l'artiste Manon Grenier. Et en terminant, bien, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à notre animateur de l'émission À l'ombre du clocher, l'abbé Claude Sauvageau, qui fête ses 79 printemps. Eh bien, de la part de toute l'équipe, bonne fête et on vous en souhaite encore plus de beaux printemps. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.